Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de septembre et octobre dans le domaine sentimental. Et donc on continue avec vous. Les Capricornes, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle pour essayer de comprendre un petit peu dans quelle direction est-ce que tu peux avancer, quelles opportunités peuvent se présenter à toi. Quel est l'état d'esprit peut-être d'une personne qui occupe tes pensées. Voilà, ça va te donner différentes pistes de réflexion ou de réponses potentielles par rapport à ton évolution, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon. On a décidé de prendre des résolutions, on a décidé de prendre de bonnes résolutions. Tu es sur une pente ascendante, tu es sur une transformation. Tu es potentiellement sur une guérison par rapport à quelque chose que tu as vécu par le passé et qui aurait entraîné peut-être un comportement assez compulsif ou impulsif aussi dans tes relations amoureuses passées. Tu es en train de changer, tu es en train de réfléchir sur toi. Par contre, on te dit que le parcours est long. Alors attention, c'est quand même un vrai encouragement puisque ça apparaît dans les énergies dominantes, d'accord? Donc ça veut dire que tu es vraiment sur la bonne voie. Tu es en train de t'ouvrir et de te redécouvrir, de te révéler à nouveau à toi-même. Tu es en train de mener une introspection qui est belle, d'accord? Elle est intense, elle est appelée à devenir plus profonde que ça, je te le dis de suite. Je te le dis tout de suite, je vais être honnête avec toi, elle est appelée à être beaucoup plus intense que ça, beaucoup plus profonde. Quelque chose qui tient vraiment de la guérison émotionnelle et de l'amélioration en fait de son état d'esprit et de la façon dont on se place par rapport aux autres, la façon dont on perçoit les autres aussi par rapport à nous. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi beaucoup de patience, d'accord? Donc moi je te vois retomber en fait dans des périodes un peu cycliques, des périodes où tu as l'impression effectivement, tu risques pour septembre-octobre tout du moins, d'adopter par moment, de te surprendre à adopter le même comportement que tu avais par avant et qui t'a potentiellement peut-être causé certaines blessures, voire même certaines situations un petit peu délicates. Mais ça c'est tout à fait normal en fait. Ça tient vraiment de l'évolution, d'accord? Aucune évolution n'est linéaire, aucune évolution n'est comme ça exponentielle. Non, tout est régulier, tout est irrégulier, tout est cyclique en fait. Donc c'est tout à fait normal. Tu es en plein apprentissage. Tu es sur un nouvel apprentissage, sur une remise à niveau en fait des relations humaines, de tes relations par rapport aux autres. Tu es en train d'apprendre de toi-même. Tu es en train encore d'apprendre de ton passé. Septembre et octobre vont être la continuité en fait de ce début de travail intérieur. Tu vois? Mais c'est quelque chose de très beau, hein, c'est quelque chose de très positif. Par contre, effectivement, on te conseille, on t'encourage en tout cas à essayer de ne pas te projeter très très loin dans le temps, d'accord? Parce que ça risque de te décourager, ça risque de te couper les ailes alors que tu es sur une belle progression. Il y a quelque chose qui s'éveille en toi, il y a eu comme une prise de conscience, il y a eu comme une nouvelle réalité en fait, qui s'est un peu plaquée comme ça devant tes yeux. Et tu as été obligé de la prendre en compte en fait. Tu as été obligé de la regarder en face, cette réalité. Et c'est ça aussi qui a été très intense. Sur septembre et octobre, visiblement ça va continuer à être aussi intense, d'accord? Mais ça fait partie du processus en fait. Ça fait partie du processus. Donc on t'encourage vraiment à accueillir les choses comme elles viennent. Vraiment, avec le plus de lâcher prise et de recul possible. Parce que pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Pour l'instant, sur septembre-octobre, ça risque d'être un petit peu chamboulé, ok? Tu vas te poser des questions, tu vas remettre en question même tes choix actuels. Tu vas te demander si tu avances dans la bonne direction, si tu changes de la bonne façon, si les nouvelles résolutions que tu prends sont bien orientées, si elles te correspondent vraiment. En fait, tu n'es pas en train de changer du tout au tout, mais tu as peur quand même de perdre ton identité. Tu as peur, en changeant d'état d'esprit, de porter un masque et de ne plus être toi-même. Donc en fait cette harmonie, ce nouvel équilibre en fait, ce nouvel élan vers une belle évolution, pour l'instant, pour septembre et octobre, ça risque d'être un peu bancal. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal. Tu es en train de poser de nouveaux repères. Et c'est pas facile parce que tu es en train d'essayer de remplacer des repères anciens
qui ont été quand même très bien ancrés en fait, qui se sont ancrés très rapidement j'ai l'impression, et qui ont été très faciles en fait à mettre en place pour toi, et qui ont constitué presque des appuis presque indispensables à ton quotidien dans tes rapports aux autres. Tu vois? Donc c'est en ça aussi que c'est d'autant plus difficile, c'est en ça que cette transformation risque d'être un peu difficile. Donc attention au creux de vague pour septembre et octobre notamment, c'est tout à fait normal. Je vois quand même une baisse de communication avec quelqu'un. Ça risque de te perturber aussi, et ça risque d'accentuer aussi toutes les nouvelles questions qui arrivent à toi, toutes les remises en perspective que tu es en train de mettre en place en toi. D'accord? Par contre, au niveau de l'ouverture du cœur, on n'est pas encore sur quelque chose d'ouvert. Pour beaucoup d'entre vous, on n'est pas encore sur quelque chose d'ouvert. Si tu veux, tu es en train, on t'encourage en tout cas à faire les choses par étapes. Tu changes d'état d'esprit, tu changes de repère, tu changes ta façon de voir, tu tâtonnes, tu modules, tu règles. Et à ce moment-là, une fois que tu as l'impression d'être aligné, tu pourras commencer à envisager une ouverture de cœur un petit peu plus large, un petit peu plus sincère, un petit peu plus authentique et transparente. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Pour l'instant, le timing est beaucoup trop court. Pour l'instant, si tu fais comme ça tout en même temps, tu risques de prendre des décisions un peu hâtives, même si tu as confiance en toi, même si tu fais confiance en ton lâcher-prise, même si tu fais confiance en tes lendemains, en l'univers, en toutes les énergies qui gravitent autour de toi. Il risque d'y avoir des déceptions. À toi de voir après, hein, tu sais. Dans les guidances, en tout cas dans les miennes, je te parle souvent de libre arbitre. Dans toutes les guidances, voyance ou médiumnité, on est en train de te dire ce qu'il en est à l'instant T par rapport où tu visionnes cette vidéo. Tu peux prendre des décisions pour changer un peu la donne, d'accord? Donc tu peux arranger les choses, tu peux faire tes choix. C'est le libre arbitre, c'est le libre entendement, c'est le libre raisonnement, d'accord? Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix, donc à l'issue du mois d'octobre. Bon, tu continues cette introspection et finalement tu commences à accepter que un jour tu vas pouvoir envisager de recommencer à ressentir quelque chose pour quelqu'un. D'accord? C'est pour ça que je te dis que là le timing est trop court. D'accord? Parce que là, au niveau de ton évolution, de ta transformation, c'est quand même quelque chose de colossal. D'accord? C'est quand même quelque chose de colossal. C'est un virage sur toi-même, en fait. C'est un tour complet sur toi-même. Et c'est quelque chose de très intense, tu vois? Donc, ne t'attends pas à quelque chose de très optimal tout de suite. C'est tout à fait normal. Écoute ton intuition. Accorde-toi plus de douceur. Accorde-toi un petit peu plus de temps. D'accord? Parce qu'en fait là j'ai l'impression que tu te mets un petit peu la pression, notamment au niveau du temps. Pour certains d'entre vous il y a comme une pression du calendrier, comme si peut-être que cette pression peut-être qu'on t'a mis cette pression. Peut-être que oui, qu'elle t'est arrivée de l'extérieur, tu vois, que c'est quelqu'un qui te l'a mise, mais pas forcément volontairement d'ailleurs, tu vois. C'est suite à une conversation que tu as réfléchi à tout ça, ou que tu es en train de réfléchir à tout ça, et que tu te dis, bon allez, là il faut que je m'y mette, là il faut que je change, là il faut que je prenne telle décision, il faut que je sois comme ça, il faut que je prenne telle initiative, il faut que, sauf que tu n'es pas une machine. D'accord? Et comme je te le dis, cette guérison prend du temps. Donc niveau stabilité, on n'est pas encore sur ça à l'issue du mois d'octobre. Attention aux déceptions aussi. J'ai l'impression que, tu vois, je te parlais d'une communication qui risque de se mettre en pointillé en tout cas avec une personne. Il y a un éloignement par rapport à une personne. Alors c'est soit un éloignement physique, parce qu'il y a un revirement de situation, on a réfléchi à la situation et c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour la personne en face de toi. Soit il y a carrément un éloignement géographique qui fait que si tu commences à te projeter avec cette personne, c'est pour ça que je te dis attention aux déceptions. D'accord? Attention aux déceptions. À toi de voir après entre-temps comment tu avises. Hein, ok? Mais là on est en train de te dire, voilà, niveau projection sur le long terme, on va y aller tout doucement. D'accord? On va y aller tout doucement. Ça veut pas dire que ça ne viendra pas. Tu es en bonne voie, mais chaque chose en son temps. Une étape après l'autre. On y va tout doucement. On y va tout doucement. Ouais, sur septembre-octobre, en fait, tu es tellement en train de te mettre la pression que tu te brides.
Quelque part, tu te brides. Mais ça, c'est quelque chose que pour l'instant, tu ne parviens pas à conscientiser. Tu te brides, tu te donnes des barrières, tu t'imposes des barrières. Tu t'imposes aussi des initiatives, des choses que tu n'aurais pas faites il y a quelque temps. Tu es vraiment en plein rodage, hein. Tu es en train d'essayer certaines choses, tu es en train de voir l'effet que ça fait sur toi, et surtout l'effet que ça fait sur la personne en face de toi, pour ceux qui sont accompagnés. Attention, d'accord? Attention à ne pas vouloir coller à une étiquette qui ne te correspond pas. Attention à vouloir coller à une étiquette tout court d'ailleurs. J'ai l'impression que coller à une étiquette pour toi, c'est pas pour toi de toute façon. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu as besoin de liberté. Tu as besoin d'une liberté de mouvement. Tu as besoin de lâcher du lest un peu. Tu as besoin de sentir que tu peux bouger, que tu peux prendre des décisions, que tu n'as pas forcément de compte à rendre à qui que ce soit. Je grossis volontairement le trait pour te faire comprendre le message, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, toutes les choses que tu essayes là, prends-le comme des essais, comme des initiatives pour voir un peu ce que ça donne, mais regarde aussi, ne te focalise pas seulement sur l'effet que ça peut faire sur la personne qui occupe tes pensées. Regarde aussi ce que ça fait sur toi. Quelle sensation est-ce que ça t'apporte à toi, réellement? Pas une sensation que tu vas chercher à l'extérieur. Qu'est-ce que ça t'amène à toi? Quels sont les signaux de ton corps quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu n'as plus fait pendant longtemps, pour voir un petit peu si tu es vraiment en train de t'améliorer. Ne te mets pas autant de pression, laisse-toi le temps d'écouter ton corps et ton intuition. Ça paraît facile comme ça, mais visiblement ça apparaît nécessaire et indispensable de te le préciser, d'accord? Ouais, on va pas forcément te comprendre. Ouais, on va pas forcément comprendre toutes tes initiatives, parce qu'en fait on va pas te reconnaître. On va pas te reconnaître. C'est comme si, en fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne qui occupe tes pensées, mais que tu connais déjà depuis un moment. Les choses ont évolué, les choses ont changé, mais cette personne a gardé une image de toi ancienne, finalement. Tu vois? Parce que c'est la première image que cette personne s'est faite de toi. Tu vois? Pour beaucoup là, vous avez collectionné un petit peu les conquêtes, ou en tout cas vous avez eu pas mal de succès. Ça fait peur, ça refroidit tout ça. Tu vois, ça refroidit. C'est aussi pour ça que je te parle d'une mise à distance de cette personne-là, d'une mise en retrait de la part de cette personne, parce que ça va être trop intense aussi pour cette personne. En face de toi, on va avoir du mal à s'y retrouver aussi. Tu vois, parce qu'on va se dire, mais vraiment, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'on a bien fait de se rapprocher? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que vraiment on n'est pas en train de gâcher quelque chose? Est-ce que je suis pas en train de me perdre et d'aller dans une mauvaise direction? En face de toi, on a d'autres préoccupations aussi qui sont importantes. On a du mal à trouver une fluidité dans son quotidien. On a du mal à trouver une stabilité. On arrive à une fin de cycle au niveau professionnel aussi. Donc, il y a des préoccupations qui occupent aussi l'esprit de cette personne qui font que sur septembre-octobre, le contact risque d'être un petit peu plus léger, on va dire, tu vois. Mais ne te mets pas martel en tête, ça fait partie du processus, c'est tout à fait normal. Ça veut pas dire que vous allez vous éloigner définitivement, ça veut pas dire que vous avez tout gâché, c'est juste que vous êtes en phase de rodage, vous êtes en phase de recherche et d'adaptation. Cette adaptation, elle est aussi bien individuelle que mutuelle, en fait. Tu vois? Donc c'est pour ça que au niveau de ta tranquillité d'esprit, septembre-octobre pour toi risque d'être un peu intense, parce que oh, on te parle d'effervescence quand même, hein? On te parle d'effervescence, tu vas bouillonner en fait, tu vas bouillonner de questions, tu vois. Après je te vois très entouré aussi, je vous vois, même la personne en face de toi, je le vois ou je la vois très entourée aussi. Donc ça va bouger en fait, ça va bouger dans tous les sens, et c'est ça aussi qui risque de t'inquiéter, parce que tu risques de te dire, mais toutes ces initiatives que j'ai prises, est-ce que j'ai bien fait en fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Est-ce que je m'y suis pas pris au mauvais moment de ma vie? Est-ce que je ferais pas mieux en fait de retomber dans des vieux schémas plus sécurisants en fait, que je maîtrise davantage? Prends le temps de réfléchir, prends le temps de voir les choses, d'accord? Prends le temps.
Tu sais que de l'autre côté, on ne te juge pas, d'accord? De l'autre côté, on ne te juge pas. On veut juste ton bonheur, on veut juste ton épanouissement. Mais il y a un blocage de toute façon. D'accord? Il y a un blocage. Il y a un blocage à ton évolution, c'est tout à fait normal. Il y a comme un ralentissement, un coup de frein, mais alors énorme par rapport à ta progression. C'est tout à fait normal. Sache que de toute façon, s'il y a un ralentissement dans un domaine, ça veut dire que on t'appelle à attirer, on attire ton attention sur l'amélioration ou la concentration de toute façon sur un autre domaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si ça ralentit là au niveau sentimental, ça veut dire que peut-être qu'au niveau spirituel ou professionnel, il y a quelque chose à travailler qui demande une priorité. Tu vois, ce nouveau toi qui est en train de se mettre en place, il va se mettre en place, mais c'est long, d'accord? Ça va être long, c'est un processus long. C'est pour ça qu'on t'encourage à ne pas te mettre autant de pression, en fait. Ne te mets pas autant de pression, ne te pose pas autant de questions, d'accord? Par contre, effectivement, essaye de ne pas te projeter très loin, avance étape par étape, vraiment, vraiment. Ça va te permettre aussi de prendre conscience du moment présent, c'est ça, tu reçois des signes en ce sens. Tu reçois des signes qui t'indiquent que ça va ralentir, hein. Ça va ralentir, tu reçois des signes qui sont censés te guider vers le blocage qui existe en toi. Qu'est-ce qui résiste en toi à ce changement en fait? Quelle est la peur, l'angoisse ou même la blessure qui n'est pas guérie, qui résiste en toi et qui bloque ce changement? Tu vois? Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, tu veux foncer tête baissée, parce que tu veux presque rattraper un temps perdu, parce que tu veux dévorer ta vie, tu veux dévorer ton quotidien, et c'est comme si tu te disais, bah, je suis en train de changer, donc j'en profite, je fonce bille en tête, parce que je suis déterminée. Être déterminé, c'est bien. Être bien intentionné comme tu l'es, c'est bien. Il y a un déplacement géographique par rapport à quelqu'un, par rapport à la personne en face de toi, là. C'est ça. C'est ça qui risque de ralentir cette progression. Hein. Ça risque de ralentir cette progression, mais quelque part c'est une façon aussi de trouver ton équilibre. Ça va être l'occasion de trouver ton équilibre aussi par toi-même. Parce que là, tu as tendance à aller chercher les effets que tu produis chez cette personne-là. Donc quelque part, c'est un travail indirect, tu vois. C'est peut-être un déplacement lié au professionnel d'ailleurs. Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ouais, on va recevoir un message. J'ai l'impression que tu vas recevoir un signe là, sous forme de synchronicité énorme qui va te faire comprendre que septembre-octobre va constituer un ralentissement, mais qu'il faut vraiment que tu gardes la foi. Ouais. On te parle de l'automne. Il y a quelque chose qui va... Ouais. C'est ça. Tu vas commencer à trouver un nouvel équilibre en te détachant justement, en te détachant de toutes tes croyances, en te détachant des schémas passés, des croyances passées, des peurs en fait, de ce que tu avais enfoui en toi jusqu'à présent. C'est bien. Tu es en train de te délester de quelque chose que tu traînais comme ça, un petit peu comme un boulet accroché à la cheville, et qui finalement t'empêchait peut-être de t'investir dans une quelconque relation. C'est bien, tu vas trouver un équilibre. Tu vas trouver un équilibre sur le long terme. Par contre, effectivement, encore une fois, sur septembre-octobre, tu vois, tu as la carte de la fuite. Pour moi, il va y avoir, pour certains, il va y avoir un éloignement par rapport à une personne à qui tu tiens. Voilà, un éloignement géographique. Pour d'autres, c'est un éloignement géographique par rapport à une personne à qui tu tiens, mais ça n'est pas forcément la personne à laquelle tu penses par rapport à une histoire de cœur. Et là, il va y avoir une prise de conscience. C'est aussi en ça qu'on te parle de prise de conscience, tu vois. C'est aussi en ça qu'en fait, l'univers te remet un petit peu en place, te remet un petit peu sur les rails en te disant « Eh oh, tu regardes peut-être pas la bonne personne là, tu vois ?» Tu te concentres peut-être pas sur la bonne personne, sur la bonne personnalité. Tu vois, pour d'autres, on est sur une fuite par rapport à des responsabilités qui t'incombent à toi, en fait. Tu vois, tu vas avoir peur. Mais c'est tout à fait normal, comme je t'ai dit, c'est cyclique. Ok, donc c'est comme si en fait on allait te mettre en face de tout plein de choses et que tu allais bah tiens regarde. On a le chevalier d'épée. Ben oui. Ok. On va en tirer une dernière du coup.
le chevalier d'épée, le page de bâton, le roi de bâton, bah tiens, ah, et le 9 d'épée. Bon. Effectivement. Il y a un éloignement, il y a une fin de cycle par rapport à quelqu'un. Encore une fois, moi, c'est pas une fin de cycle définitif, d'accord? C'est quelque chose qui est censé te remettre, j'allais dire, les pendules à l'heure. Attention au regret, attention, et c'est en ça, on attire vraiment ton attention sur ça. Attention à ne pas te focaliser sur cette personne et sur les effets que tu cherches à produire sur cette personne, d'accord? Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi et déjà en premier lieu à toi-même. Réfléchis sur toi, conscientise tout ce que tu fais, conscientise tous les effets que tes initiatives positives, parce qu'elles sont positives et elles sont intelligentes et elles sont bienveillantes, marquent sur ton corps en fait. Quels sont les messages de ton corps? Tu vas pouvoir t'affirmer, tu vas pouvoir reprendre une nouvelle confiance en toi, mais quelque chose de plus sain en fait, hein, de plus solide, quelque chose de plus réel, j'allais dire, de plus constant. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qui risque d'être balayé régulièrement, sur septembre-octobre notamment, par, encore une fois, des creux de vague, des remises en question, des choses dues à la solitude aussi, à tes moments où tu te sens seul. Attention, je parle pas d'une solitude qui fait mal, hein, mais tu vas avoir des moments seul avec toi-même, comme tout le monde, et tu vas recommencer à te poser cette question, parce qu'en fait, toutes les questions qui tourbillonnent en toi là, et que tu arrives à faire taire par moment, à d'autres moments, effectivement, tu les entends. Elles ricochent, tu vois, dans ta tête. Donc à un moment donné, il va bien falloir leur trouver des réponses. À toi de choisir de quelle façon est-ce que tu vas chercher ces réponses, dans quelle direction tu vas chercher ces réponses. Mais encore une fois, tu as une fin de cycle déjà avec toi-même, et tu risques d'avoir la sensation d'être à une fin de cycle temporaire, avec quelqu'un d'autre, voire même avec deux personnes. D'accord? Une fin de cycle qui tient d'un éloignement. Pour certains, ça peut être juste une communication qui se distend et qui est appelée à reprendre régulièrement par après. Pour d'autres, c'est lié à un éloignement géographique. Mais encore une fois, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose de logique pour te permettre, c'est ça. C'est quelque chose de logique pour te permettre de réfléchir encore mieux sur toi. D'accord? En dos de deck, pour certains d'entre vous, on vous parle de rencontre par le travail. Pour moi, c'est une rencontre qui est passée déjà. Tu vois? C'est censé t'aider à comprendre peut-être certaines choses ou les énergies qui gravitent autour de toi. D'accord? Encore une fois, c'est une guidance extrêmement positive. C'est censé t'aider en fait à te motiver à continuer cette réflexion sur toi. Tu es sur une belle progression. Hein? C'est pour ça qu'on te parle. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, l'espace sacré est relié au chakra sacré, c'est-à-dire à l'expression des émotions, à l'expression des ressentis. D'accord? Ça peut être des émotions très individuelles, ça peut être des émotions ou des ressentis par rapport à quelqu'un, par rapport même à plusieurs personnes. Tu vois? Donc c'est censé t'aider en fait à te donner confiance en ta capacité d'aimer, en ta capacité d'être aimé, mais pour les bonnes raisons. Ok? On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion envers toi-même, c'est ce dont je te parle depuis le début du tirage. C'est cette réflexion, c'est cette souplesse, cette introspection et puis cette tolérance qu'on t'invite en fait à faire preuve, dont on t'invite à faire preuve envers toi-même dans tes moments de désarroi en fait, de grands questionnements. D'accord? Parce que ces questions, elles vont durer. Moi, je les vois durer plus longtemps que fin octobre, mais déjà les choses sont en train de changer en toi. Donne-toi le temps. D'accord? Ne prends aucune décision hâtive, donne-toi le temps, vraiment. Et enfin, on te parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière.
Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, tu es en train de t'aligner. Mais c'est un alignement qui est intense, tu vois, parce que c'est comme si tu avais cultivé une tempête intérieure, voilà, une tempête en toi, pour justement, pendant longtemps, hein, pour justement éviter de regarder certaines choses en face, éviter de regarder certaines blessures en face, certaines émotions beaucoup trop fortes à gérer. Maintenant, tu es en train de ralentir le rythme et de te dire, bon, maintenant, je regarde certaines choses en face. Maintenant, je les accepte et j'essaye de conscientiser tout ça pour pouvoir avancer. On y va tranquillement. Cet alignement, il est puissant pour toi. D'accord ? Tu es en train de grandir, tu es en train de t'élever, tu es en train de te renouveler. Ok ? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Accepte, en fait. Accepte ce qui vient à toi. Accepte ce qui s'en va. Accepte tout ce qui peut se passer, en fait. Parce qu'il y a un enseignement derrière tout ça. Ok ? Ça veut pas dire que tu vas te retrouver seul au monde. Au contraire. Moi, je te vois pas seul. Mais c'est vrai que je vois un éloignement parce qu'en fait, tu es beaucoup trop accaparé, ta concentration est beaucoup trop accaparée sur quelqu'un. Et ça t'empêche vraiment d'avoir une meilleure clairvoyance sur ta situation toute personnelle et sur les autres énergies qui tournent autour de toi. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on avance tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.